Moi, ça fait longtemps que je sais ce que je veux faire dans la vie. Ça peut paraître cliché, mais c'est ça quand même. Ce qui m'a confirmé l'idée, c'est à 10 ans, je suis venu voir une des représentations du medley du Collège Saint-Paul, une activité parascolaire qu'il y avait dans ce temps-là. Ça m'a convaincu de venir étudier ici à la base, mais ça m'a aussi assuré que c'est ce que je voulais faire dans ce genre-là. Donc, j'ai pris le programme des arts de la scène ici au collège. Et ensuite de ça, je suis rentré au cégep à Lionel-Groux en technique d'interprétation en théâtre musical. Donc, j'ai vraiment été dans le programme qu'il me fallait, multidisciplinaire. Et puis maintenant, je peux dire que je suis comédien-chanteur professionnel. Je viens de finir un DEC en communication au Conservatoire La Salle. J'ai vraiment aimé ça. Puis, étrangement, j'ai comme découvert une nouvelle vocation. Je m'en vais prochainement en sciences politiques et philosophie. Mais avec tout mon bagage, j'arrive à faire des liens avec les communications. Puis, je vois que, dans le fond, tout l'aspect création que je suis allée chercher en art de la scène au Collège Saint-Paul, ça m'aide à réfléchir puis à avoir une pensée comme critique et créative. Moi, après Saint-Paul, j'ai étudié cégep en sciences humaines. Par la suite, j'ai fait mon baccalauréat en droit à l'Université de Montréal. Et maintenant, je m'en vais à l'école du barreau. Et d'ici quelques mois, j'espère pouvoir devenir avocat. Je viens de finir mon DEC en arts et lettres, profil théâtre au cégep Édouard-Montpetit. Là, c'est ça. Je voulais pas tout de suite m'élancer dans le théâtre parce qu'en théâtre, c'est ce que je vise. Je vise à être une actrice. Puis là, j'ai fini mon DEC, puis j'ai fait les auditions pour les écoles de théâtre en janvier dernier. Puis j'ai été admise au Conservatoire d'art dramatique de Montréal, ce qui est une grande fierté pour moi puis une grande réussite. Il y a deux personnes en tant que telles qui m'ont vraiment marqué. La première, un enseignant de sciences qui m'a donné le goût, premièrement, de vouloir les enseigner, mais aussi les mathématiques, d'amener ça, de vulgariser, de ramener ça à la base pour comprendre les fondements de tout ce qui est enseigné. Puis l'autre chose, c'est Jean-Guy Larin, c'est sûr, qui m'a donné la passion, puis le dépassement de soi. De vouloir toujours travailler plus pour être capable d'offrir un produit final qui est exceptionnel puis qui se distingue. Il y a une enseignante qui m'a beaucoup marquée, c'est Catherine Aubé. Elle m'a enseigné le français quand j'étais en secondaire 2. Puis, elle s'occupait du groupe Les Pères aidants, qui est en fait un groupe d'entraide dans lequel les élèves reçoivent des formations pour apprendre à mieux aider les autres. Puis, je faisais partie de ce groupe-là. Alors, j'ai vraiment aimé Catherine Aubé parce que c'est une personne très ouverte. Je l'admire pour sa compréhension, pour son écoute aussi. Le professeur qui a été déterminant pour moi au collège, c'est un peu spécial parce que je ne l'ai jamais eu comme professeur. C'est M. Ménard qui enseignait la géographie. Mais l'année où j'étais supposé l'avoir comme prof de géographie, le cours de géographie a été aboli. Donc finalement, je ne l'ai jamais eu comme professeur. Par contre, c'est lui qui s'occupait de l'activité génie en herbe. Puis dans ce cadre d'activité-là, il a vraiment corrigé certains de mes défauts. Puis aussi, il m'a donné des opportunités pour que je me dépasse. Donc, d'un côté, j'adore parce qu'il m'a permis de me développer. Puis en même temps aussi, parce qu'il m'a permis d'être une meilleure personne. Le collège, pour moi, ça a vraiment été une occasion de me découvrir. Souvent, au secondaire, on arrive à l'adolescence, puis on est vraiment tous à la recherche de qui on est. Le collège offre tellement d'activités parascolaires dans lesquelles on peut se démarquer puis s'impliquer que je le recommande à n'importe qui parce que c'est sûr qu'on peut trouver sa voie. À l'époque, là, ce que je me rappelle de mes enseignants, de la relation que j'avais avec eux, c'était vraiment une proximité exceptionnelle. Les enseignants étaient là pour répondre à n'importe quelle question. Ils étaient super ouverts. Aujourd'hui, quand je passe au Collège Saint-Paul, je pense au projet personnel que j'ai fait en secondaire 5. J'ai fait un projet qui était vraiment lié à ma passion, donc aux arts. Puis j'ai appris à travers ce projet-là à me découvrir, puis en apprendre beaucoup sur le sujet que j'avais choisi. Ça m'a vraiment aidé à me développer, puis à apprendre comment gérer des gros projets comme ça. Ce que je retiens de mon parcours au collège, c'est vraiment l'importance de mettre des efforts dans le travail qu'on fait, être professionnel, savoir où on s'en va, puis garder le cap sur notre objectif final, dans le fond. Fait que c'est ce qui m'a permis d'atteindre des objectifs que je croyais peut-être irréalisables à la base. Le collège en un mot. Je dirais